Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendi pour Horizon avec la troisième partie de ma story time, mes premiers serpents, avec cette fois Aska. Et donc Aska, vous savez, des fois on a un animal infect et ça devient notre animal favori, on sait pas pourquoi alors qu'il est infect. Ça, c'était Aska. C'est un des reptiles qui m'a le plus marqué. Donc, j'avais perdu Siri, j'avais perdu Stello et j'avais tellement été dingue. Donc, regardez les deux autres vidéos, regardez, si vous arrivez sur celle-ci, regardez les deux autres, sinon ça allait avoir du mal à comprendre tout. Je revoulais une Emori, je revoulais un serpent comme Siri, parce que j'étais tombée amoureuse folle de ce serpent, je revoulais un serpent comme Siri. Mais dans ma région, il n'y avait pas grand chose, je voulais pas retourner chez le mec qui m'avait vendu Stello, il n'y avait que lui dans ma région. Et mon papa, travaillant à la SNCF, ne payait pas le train, ce qui nous permettait d'aller à Paris. Et il y avait quoi à Paris? Qu'il y a toujours la ferme tropicale. Ah mais la ferme tropicale il y a 20 ans, je peux vous dire que c'était pas celle de maintenant. C'était toujours Karim Douez, sauf qu'il avait des lunettes. Hein, il a des lentilles, Karim. Il avait des lunettes à l'époque et il était pas bien vieux. Moi j'ai connu, je l'ai eu comme vendeur, waouh. Karim donc en mode jaune et lunettes dans une animalerie, donc la ferme tropicale à cette époque-là c'était un couloir quoi. C'était des couloirs, c'était microscopique, c'était ultra fin, on avait à peine la place de passer. Quand on voit ce que c'est maintenant, bravo, un grand bravo. Et donc, avec des recherches, je ne sais plus qui nous a parlé de la ferme tropicale. Ça doit être un pote X ou Y ou un vendeur X ou Y de je ne sais quelle animalerie où j'achetais mes souris, je ne sais pas. À l'époque, il n'y avait pas de congelé, désolé. Et donc on s'en va à la ferme tropicale. Donc on avait fait matinée, en général quand on allait sur Paris avec mon père, par la suite, en fait pas la première fois mais par la suite, on faisait matinée magasin d'ordinateur pour mon père et après-midi on finissait par la ferme tropicale, puisque j'ai fait ça pendant quelques temps après, mais là la première fois on y a été avec ma meilleure amie de l'époque, qui à force de me voir avec mes bestioles bizarres en voulait également un. Ses parents avaient donné l'autorisation, on était donc partis sur Paris pour acheter 2 serpents. Donc après une journée, voilà, je ne sais plus ce qu'on a fait d'autre, on arrive à la ferme tropicale, on découvre la ferme tropicale, et là vous imaginez, mais c'était un gosse dans un magasin de bonbons quoi. T'arrives là-dedans, un couloir de terrarium, avec plein de NC, il y avait de l'import, je pense qu'ils en ont plus maintenant, je n'en sais rien, à l'époque forcément il y avait de l'import, et du NC. Les premiers NC qui coûtaient une blinde. Et Aska, je pense que je l'ai eu pour mon anniversaire, parce que sinon j'aurais pas pu me la payer. Donc j'ai dû l'avoir pour mon anniversaire, donc le 17 ou 18 ans. 17. Je ne sais plus. Et du coup, pas de Emori. Pas d'Emori, pas de Gut. Je crois qu'ils n'avaient pas de Gut tout court de Pantherophis maintenant. Et là, c'est la déception. C'est la déception. Je m'étais aussi intéressée à force de faire des recherches, d'acheter des bouquins, etc. au Tanichtis. Il me montre des Tanichtis, il m'en montre plusieurs, mais j'ai pas le... Je les manipule avec le gars, il m'explique comment s'en occuper, le fait d'acheter des poissons, tout ça. Non, ça me titille pas. Et Ophélie tombe en amour devant un petit terrarium avec quelques bébés dedans, quelques très jeunes dedans, et tombe en extase devant un serpent. Donc il était... Quel âge on avait? Parce que c'était des mutations, hein, mine de rien. Donc quel âge on avait? Je pense qu'il y a quand même du temps qui s'est passé. Je suis perdue, je suis vraiment désolée, c'était il y a tellement longtemps. Et donc en fait c'était une obsoleta... mais il était... en fait c'était une sorte d'albinos, c'était une variété d'albinos. Je saurais plus vous dire exactement le nom, je sais juste que c'était une obsoleta. Et donc, elle craque totalement dessus, le vendeur lui sort, lui montre, gros coup de foudre, hein, très calme, vraiment super calme, super cool à la manipulation, donc ouais, bah, je prends celui-là moi. Donc le vendeur le sexe, pour qu'on sache, c'était un garçon, Zéphyr est arrivé, donc bah, c'était le seul du terrarium. Après il restait 2-3 d'une autre couleur, des obsoleta aussi, donc des Lindemeri, obsoleta Lindemeri. Je sais pas si elles ont changé de nom depuis, hein, je me mets à culpa. Et donc il y avait 3-4 Lindemeri avec, et le mec nous dit, bah là, vous pouvez les croiser ensemble, si vous voulez essayer de faire la repro, vous pouvez les croiser ensemble. J'avais eu aucun coup de cœur dans la boutique, j'avais pas trouvé, j'étais tellement focalisée sur avoir une nouvelle série que
bah j'étais déçue, donc voilà, je voulais pas non plus me déplacer pour rien, c'était mon cadeau d'anniversaire, donc mon père a dit bah voilà, prends-en un comme ça. Je dis bon bah ok, sortez-moi une femelle. Donc non, j'ai pas demandé sortez-moi une femelle d'abord il m'en a sorti un. Et là il y a une Berry, je sais pas si c'est toujours le cas, et puis les saloperies, mais tu m'en sors un, qui me le met dans les mains, et vraiment le truc mais rend hyper speed, tu bouges une main, il te tape et tout, oh putain, mais ok d'accord, ouais super, il est sympa votre serpent. Et il me fait donner, mais je sais que c'est quand même, ah bah non c'est un mâle, donc il le remet, il m'en sort un autre qui me bouffe, qui me tape, enfin, il m'a pas bouffé à ça, mais qui me tape et tout. Il regarde, ah ça c'est une femelle, c'est bon, vous pouvez prendre, ça vous fait un coup. Le machin en S, qui essayait de me shooter dès que je bougeais la main. Ouais, bah c'est le mien celui-là. Et voici Aska. Voici Aska, mon 3e serpent. Donc elle était entre bébé et subadulte en taille. Alors par contre, une beauté, mais une beauté, les lignes d'Emery, c'est magnifique. Il faut que je trouve des photos, c'est magnifique. Mais vraiment, elle était magnifique. Oh mais la peste. On lui avait acheté un terrarium en cube, un grand cube que j'avais mis au pied de mon lit. Donc j'avais mis une petite table basse au pied de mon lit, donc elle dormait au pied de mon lit. Une saloperie. Alors Zéphyr, à chaque fois que j'allais chez Ophélie, que je voyais Zéphyr, qui était Siri en obsolétat quoi, j'étais... oui j'aime bien aussi Zéphyr. Et quand on allait chez moi, tu veux manipuler Aska? Ah non, non, c'est bon, Aska, non, moi chez Zéphyr, je sais pas, non, je manipule pas Aska, tu peux la laisser dans son terrarium. Oui, bah moi aussi, je la manipule pas, on va la laisser dans son terrarium. Ah bah je l'ai pas fait chier Aska, je l'ai pas fait chier. Aska, je l'ai gardée des années. Quand elle a été adulte, elle a été dans le terrarium de Syrie, dans l'ancien terrarium de Syrie, donc l'immense aquarium de 1 mètre et quelques. Elle a eu un accident de porte. Elle a une planche de bois, je sais plus comment c'était, mais il y a eu un couvercle de terrarium bricolé, ça doit être celui du grand aquarium qui lui était retombé sur le bout de la queue, mais vraiment le bout de la queue. Donc elle avait eu de couper vraiment ça de bout de queue. Elle était déjà adulte à ce moment-là, ça n'avait rien, voilà, ça avait été bien désinfecté, bien soigné. Je m'étais fait bien mordre. Je me rappelle du stress quand j'ai entendu le bruit, que j'ai vu que la queue de mon serpent était passée et que le serpent m'a immédiatement mordu, mais bien mordu, hein, bien... Et la panique de mon Dieu, mon serpent, mais non, ça avait été proprement nettoyé, elle avait eu aucun souci, elle avait juste du coup perdu un bout de queue. Et ce serpent-là, je l'ai donné pour de la reproduction. Donc c'était une femelle, finalement elle n'a jamais fait de petit avec Zéphyr. Et je l'ai donné en reproduction. Oh, j'étais dans mon premier appartement. Donc elle devait avoir 3, 4, 5 ans. Elle était bien adulte depuis plusieurs années. Et donc je l'ai donné à ces gens-là pour faire de la repro. Et en fait c'est passé par un stade de ma vie dans la terrario où... Ça peut être une story time que je pourrais vous raconter aussi. En gros, je me suis fait voler tous mes reptiles par ma faute. Quand on est bête, idiote et qu'on trouve les gens gentils, on se fait avoir. Aska avait déjà été donné à ce moment-là. Et du coup, en fait, j'ai vraiment une période où j'ai tellement été écœurée du vol de mes reptiles, une période de ma vie qui était très très difficile avec beaucoup de transitions, que finalement je suis partie pendant quelques années du monde des reptiles et du coup j'ai complètement oublié Aska qui est partie donc en élevage, en repro. Alors elle doit plus être vivante de nos jours, sinon elle aurait 20 ans. Mais parce que normalement je devais récupérer soit Aska, soit un de ses bébés. Et je me rappelle même plus le nom des gens, je me rappelle plus leurs coordonnées. Mais je sais qu'elle était bien. Je sais qu'elle était bien, au moins elle, je savais où elle était, je sais qu'elle était bien, qu'elle a eu une très bonne fin de vie, elle a fait des bébés, puis elle... Mais j'ai tout coupé, en fait, j'ai eu vraiment une période de ma vie où j'ai tout coupé pendant très longtemps dans le milieu des reptiles. Mais voilà, ça c'était Aska, c'était ma peste. Qu'est-ce qu'elle était belle, qu'est-ce qu'elle était conne, mais qu'est-ce qu'elle était belle. Voilà, donc voilà, c'était le milieu des reptiles il y a 20 ans, c'était pas comme maintenant, on faisait beaucoup plus d'erreurs que maintenant. Par contre, c'était vachement plus ouvert, je pense, mais je me trompe peut-être. On faisait beaucoup d'échanges, comme là j'ai fait, j'avais donné mon serpent en échange d'un bébé ou quoi. On faisait vraiment beaucoup d'échanges comme ça. Mais
voilà, peut-être que ça se fait encore de nos jours. Moi j'ai l'impression que tout vaut de l'argent, que le moindre service doit être payé. Mais c'est vrai qu'à mon époque on était très échange, très donné, même carrément donné quand on s'en sortait pas qu'une bestiole ou quoi. On n'était pas à la revendre, on était plutôt à la donner à quelqu'un qui allait gérer, quitte à avoir quelque chose en échange ou quoi. Je sais pas, si c'est vraiment le cas maintenant, je ne suis pas assez dans la terrariophile de l'époque de maintenant pour juger. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et dites-moi si vous voulez entendre la story time de Nessie le bisounours qui s'est fait voler toutes ses bestioles. J'en suis pas fière. J'en suis pas fière. C'est pas moi le voleur, c'est quelque part, je me suis fait arnaquer, c'est pas ma faute, mais des fois on se fait arnaquer parce qu'on est trop potiche. Et là j'étais trop potiche. On va arrêter là, je vous fais des boujous, je vous dis à bientôt. J'espère que cette petite trilogie sur mes premiers serpents vous a plu. Bye bye tout le monde, bye.